j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui que je vous fais ma vidéo de produits terminés. Et là, franchement, ça déborde de partout. Mon panier est plein. C'est l'apocalypse. Ça fait des mois que j'ai pas fait cette vidéo-là. Je trouvais juste pas le temps de vous parler de ces produits-là, mais là aujourd'hui, je prends quelques instants parce que c'est des vidéos que j'aime faire, que j'adore faire. Vous le savez, j'aime ça partager mes petites trouvailles, mes essais-erreurs avec vous. Et ben c'est là aujourd'hui que ça se passe. Je vais vraiment random. Je prends, je sépare pas du tout en catégorie. Je vais y aller comme ça vient. Et je vous parle de tout ça. Tout d'abord, je me suis fait parler par une fille de mon équipe des chandelles comme ça ici dans des petits pots maçons 10 $ à main. J'étais vraiment sceptique, j'avais l'impression que ça l'embaumerait pas du tout la pièce. Et vraiment, je suis conquise, je les adore. Elles sont 1,50 $. Et celle-là, c'est confiture de fraise et je l'adore. Ça sent vraiment la fraise, le chewing-gum aux fraises. C'est sucré, mais en même temps, ça tombe pas sur le cœur et elles sont super mignonnes dans des petits pots maçons comme ça et ça l'embaume vraiment. Moi, ça l'embaumait tout le premier étage de la maison et même quand on montait les escaliers, là, quand on était en bas, quand on montait les escaliers, on sentait l'odeur, ça sent trop bon. J'en ai une autre qui me reste au raisin que j'aime beaucoup aussi, mais celle-là, la confiture de fraise, c'est franchement un coup de cœur pour moi. Là, à Brepu, par exemple, il en reste. Je vais quand même garder le petit contenant. Puis il y a des petites mesures aussi sur le côté. C'est vraiment un petit pot maçon là, qui va être fort pratique pour mettre qui sait de la vraie confiture de fraises. Mais je vais certainement racheter de ces petites bougies-là. C'est certain. Un autre bougie que je vois tout de suite, c'est, je l'avais déjà prise en photo. Il y en a sûrement qui l'ont vue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi où je l'avais prise. Malheureusement, je ne sais pas si on peut la retrouver ici. Elle vient de New York. C'est ma soeur qui me l'avait amenée. C'est une bougie au litchi. Et ma foi, que ça sentait bon, ce truc-là. Je la ressens parce que ça sent vraiment le litchi. C'était une bougie 3 mèches qui a vraiment quand même très bien brûlé. J'ai trouvé qu'elle se consumait assez vite. Puis elle a vraiment comme une huile sur le dessus. C'est rare que je vois ça. Elle sent trop bonne et le contenant était vraiment beau. Une fois allumé, c'était superbe. Elle embaumait bien, mais encore moins, par exemple, que celle-là du Dollarama. Il fallait vraiment comme se situer proche de la bougie pour le sentir. Mais pour l'odeur de litchi, qui est quand même assez rare, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un petit nettoyant que j'utilise. Oups, attendez un instant. Ok, un nettoyant quotidien que j'aime utiliser, qui fait vraiment son boulot. Je l'ai tout le temps en backup quand je manque de mon nettoyant pour les pores ou que je suis comme en transition avant d'en recevoir un autre. Je vais venir utiliser celui-là ici. C'est Pur Calmie. C'est un nettoyant pour le visage de Yves Rocher convient à tous les types de peau. C'est un gel nettoyant. C'est celui-là ici. Il est pas trop cher. Il sent vraiment bon. Il sent frais. Il nettoie super bien la peau. Il laisse aucun résidu. Il laisse pas la peau qui tiraille. C'est vraiment un petit nettoyant tout usage là, qu'on pourrait tréballer et utiliser quotidiennement comme ça. Et c'est des composantes d'origine végétale, c'est de l'extrait de camomille et d'huile essentielle de palmarosa. Pas de composantes animales, base lavande d'origine végétale, camomille issue d'écriture biologique, extraction 100% naturelle. C'est un petit nettoyant que j'aime bien avoir en backup. Je ne l'ai pas encore, mais je suis pas retournée chez Yves Rocher, mais c'est sûr que je vais me le racheter là, pour mes stocks. Une autre chose que j'aime acheter au Dollarama, c'est vraiment les savons à main. Ça vaut tellement la peine, les filles. Achetez jamais vos savons à main à l'épicerie. Bon, à l'épicerie, il y en a aussi. À l'épicerie ou à la pharmacie, ça vaut pas la peine. Regardez le gros contenant et je l'ai payé maximum 2 $. À la pharmacie, on a des petits flacons de savon à main, on paye ça 5-6 $. Et vraiment, moi, j'achète toujours mes savons au Dollarama. Celle-là ici, c'était lavande et citron, une odeur
de lavande qui était agréable. Je sens pas le citron. Un petit peu la note de citron. J'en ai un autre présentement, fraise coco, que je suis en train d'utiliser. Mais ceux-là, principalement les Fruits and Flowers. Il y a aussi des gommages pour le corps que j'aime de cette marque-là. Si vous voyez ça, c'est des bons produits, pas chers, puis ça fait vraiment son job. Si on s'en va côté maquillage, j'ai terminé, ben, hein, vous serez pas surpris, 3 fonds de teint Liquid Touch parce que c'est mes préférés, parce que c'est la vie, parce que ce fond de teint-là, mes amis, si vous avez jamais testé, il vous faut tester ça dans votre vie parce que c'est vraiment une innovation côté teint. J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oh, j'ai jamais eu un teint comme ça, je m'attendais pas à ça du tout. » C'est un fond de teint liquide. Je vous en parle souvent dans mes vidéos. C'est sous forme de pipette comme ça ici. C'est vraiment liquide là. Donc on vient le secouer bien comme il faut parce que c'est fait d'ingrédients naturels et on veut vraiment que le produit soit homogène et avoir la parfaite texture sur le visage. Donc on vient le secouer et ensuite, on l'applique. On commence par 3 petites gouttes seulement sur notre pinceau et ça s'étend à l'infini, je vous le dis les filles. Ça s'étend, ça se travaille sur le visage hyper bien. Ce fond de teint-là est rempli de diffuseurs optiques, ce qui fait que ça vous fait vraiment un teint Photoshop. Ça vient flouter toutes vos pores, vos ridules. C'est vraiment un fond de teint qui peut convenir à tous les types de peau, même les peaux mixtes à gras, c'est un fond de teint liquide, mais une fois travaillé sur le visage, il va avoir un fini légèrement poudré et il est parfait. Et ça, c'est sûr que je vais toujours en avoir dans mes produits terminés parce que... Mais là, pour en avoir 3, là, c'est parce que ça fait longtemps que j'accumule ces produits. Je vais rester côté make-up avec 2 autres produits uniques que j'ai terminés, dont le fond de teint Compact Poudre. Mineral Touch, c'est celui-là ici, c'est sous forme de petit boîtier compact. Donc là, il est vraiment terminé, là, mais vous avez le petit, pour protéger votre poudre, il y a une petite éponge qui vient sur le dessus que moi, j'utilise jamais. Je vais vraiment l'appliquer au pinceau. C'est un fond de teint poudre qui va vous rajouter une couvrance. Moi, c'est ce que j'aime. Et ça rajoute une couvrance et ça va venir matifier et encore plus prolonger la tenue de votre fond de teint. J'aime beaucoup l'utiliser soit seul, soit par-dessus le bébé crème, soit poudré par-dessus mon fond de teint liquide. C'est vraiment à votre guise, mais dites-vous qu'il est vraiment couvrant. Younique vient de sortir un fond de teint poudre, mais poudre libre, qui est moins couvrant pour les filles qui aiment ça plus naturel. Vous allez l'adorer. Celui-là ici a vraiment une bonne couvrance pour celles qui... C'est ça qu'elle recherche. Et mon bronzer que vous voyez tout le temps aussi dans mes produits terminés, c'est le Beachfront. C'est le Malibu. C'est mon bronzer fétiche. Là, il est vraiment terminé. Vous voyez, d'habitude, ça fait une boule, là. C'est un bronzer que j'adore. Encore une fois, je suis pas capable de retourner à un autre bronzer. Une fois que j'ai tombé en amour avec celui-là, c'est un bronzer qui est moitié mat, moitié irisé, mais très légèrement, vraiment juste pour vous faire un effet bonne mine, je l'adore. Un autre produit va être mon gel bain moussant de Lotus Aroma à l'Eucalyptus Globulus. C'est celui-là ici, les bains moussants Lotus Aroma, vous les trouvez dans les pharmacies. Ils sont assez dispendieux, ils sont 19,99 pour cette petite bouteille-là de 360 ml, mais dites-vous que vous en mettez vraiment très peu parce que c'est hyper concentré en huile essentielle. Donc, c'est des produits, des bains moussants qui sont 100% naturels, 100% végétal et 100% parfumé à l'huile essentielle. Celui-là, Eucalyptus globulus, quand on est enrhumé, quand on file maussade, quand c'est l'hiver, quand il fait froid, qu'on a envie d'aller prendre un bon bain relaxant qui sent le spa, qui va nous décongestionner, il est top, je ne peux plus m'en passer. Et j'étais tombée sur une méga vente de ces produits-là au Boxing Day, donc ça date du mois de décembre. Et j'étais sautée là-dessus, là, je vous le dis. Si vous les voyez en rabais sauter dessus, ils sont vraiment très intéressants, ces gels moussants-là. Et des fois, ils marquent combien d'utilisation ça peut donner. Regardez, ça donne jusqu'à 52
ben, ça vaut vraiment la peine. On n'en met pas beaucoup, ça fait une grosse mousse. Ils sont vraiment le fun. OK. J'ai pas terminé tout à fait, mais il a vraiment séché dans le fond. À ma grande déception, c'est un gommage au sucre pour le corps. J'en avais parlé, et ça fait vraiment longtemps là. J'en avais parlé, je les avais pris en photo. C'est un gros coup de cœur pour moi. C'est la marque Tropical Fruit Sugar Scrub. L'odeur, c'est mangue et fruit de la passion. J'en ai un autre présentement dans la douche que je suis en train de définir qui est orange et en tout cas vraiment aux agrumes. C'est un gommage au sucre avec des gros grains. Vous pouvez voir un peu les grains là. C'est vraiment un gommage abrasif. Ça sent bon. C'est vraiment un gommage abrasif et moi, c'est ce que j'aime. Ça va venir exfolier le corps à la perfection. Et ce que j'ai adoré de ces gommages-là, c'est que ils ont vraiment une huile. Donc, le sucre, il baigne dans une huile. Ça vient nourrir la peau. Un truc de fou. Je les adore. Je les avais pris chez Winner. Je les ai jamais retrouvés depuis. Si je les retrouve, je crois que je vais sauter dessus. Prochain produit, c'est un gros nettoyant hydratant enrichi pour le corps de chez Jean Coutu. Donc, j'aime bien acheter ces gros formats-là pour laisser dans la douche pour toute la famille, des nettoyants, des gels douche. Soit je vais en prendre des fois au Dollarama, au Jean Coutu. Ceux-là de la marque Jean Coutu sont vraiment pas chers. Je laisse ça traîner dans la douche pour un peu tout le monde. Celui-là, c'était Trésor de la nature. Il fait bien son job. Je crois que l'odeur... Ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus. L'odeur était agréable. Ok, excusez. L'odeur est très agréable. Ça moussait bien, ça lavait bien. Rien à redire. Un shampoing Yves Rocher, donc shampoing démêlage brillance tenue. J'aime beaucoup tout ce qui est produit pour les cheveux sans silicone. Celui-là est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. C'est vraiment d'origine végétale et c'est un 3 dans un, tout type de cheveux. C'est au tilleul. J'ai bien aimé. C'est une odeur vraiment très végétale. Très végétale. C'était agréable. Ça laissait les cheveux vraiment brillants, vraiment propres. Et c'est ça nettoyait bien, mes cheveux régressaient pas, mais pour le côté fini les nœuds, démêler et discipliner vos cheveux avec ce shampoing au tilleul, moi mes cheveux devenaient hyper mêlés avec ça. Fait que je devais vraiment faire un traitement, un masque dans la douche, sinon c'était pas possible de se démêler les cheveux, là, vraiment. Un autre produit d'Yves Rocher, ben vous savez hein, que j'aime beaucoup cette compagnie-là, c'est un déo. Ces déos-là, je les adore, je les rachète tout le temps. Celui-là, c'était au citron vert du Mexique. C'est les petits déos à billes comme ça, qui sont 24 heures. Ils sont vraiment efficaces. Citron vert, je l'ai moins apprécié. Je suis vraiment en amour avec celui à la fleur de coton que je rachète toujours. Mais là, j'avais envie de faire changement cette fois-là. Puis j'avais acheté citron vert du Mexique. Ça sent bon, ça sent la lime. Mais je l'ai moins apprécié, mais ils sont très efficaces, puis je les adore. Moi, j'aimais pas l'effet mouillé que ça peut donner, les trucs à billes, mais curieusement, ceux-là, je m'en rends pas compte, fait que hein, je les aime bien. Je suis allée chercher mon petit trésor qui s'est réveillé. Oui! J'en ai profité pour parler d'un petit produit pour bébé. Regarde. Qui est le bain moussant et nettoyant détente avant le dodo de Life Clean. C'est une marque, ben Life Clean ou Life Clean, je sais pas trop. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup, autant pour les adultes que pour les enfants. C'est une marque qu'on retrouve dans plusieurs pharmacies. On les retrouve aussi chez Walmart. C'est une marque qui fait des produits à base d'ingrédients végétaux. Donc, 98% d'ingrédients végétaux, sans sulfate, sans SLS, sans parabènes. Celui-là, c'était avec lavande, jasmin et vanille. Donc, un petit bain moussant nettoyant pour mes petits trésors et j'ai beaucoup aimé. L'odeur est super agréable. Ouais, j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup ces produits-là et je suis très susceptible de racheter. Je vais attraper. J'ai attrapé un correcteur et là, je l'ai coupé. Vous voyez que je l'ai vraiment terminé.
C'est mon correcteur Touch de Unique. Ça aussi, c'est un produit que je ne peux plus me passer, que je rachète tout le temps, tout le temps. Moi, je prends la teinte Scarlett. Oh, ma belle! La teinte Scarlett, c'est la plus claire. Ça va venir vraiment... c'est sûr que pour les imperfections dans le visage, on va se concentrer à prendre la même teinte que notre fond de teint. Ça, c'est couvrance totale. Ça peut camoufler même un tatouage. La couvrance de ce produit-là est juste impeccable. Mais quand on veut vraiment faire une job au niveau des cernes, au niveau de réveiller le regard, je vous suggère à 1000% la teinte Scarlett. C'est la plus claire et elle est vraiment lumineuse. Moi, je ne peux plus me passer de ça. C'est un 10 millilitres, mais je vous jure, vous en avez pour des mois et des mois et des mois. Ça vous prend une mini quantité, je vous dirais. En grainerie, c'est trop. Donc, vous y allez vraiment avec parcimonie les premières fois que vous le testez, mais il est ultra efficace. Je l'adore. Oh, ma belle! Ouais. Bon, j'ai déposé ma petite cocotte. Et juste là, hop, elle est endormie. Elle s'est réveillée, mais c'était juste pour avoir un réconfort. J'y vais avec un autre produit qui est de Urgent encore. C'est le gel de douche, bain de douche énergisant, menthe, coriandre. Ah! Si vous ne l'avez pas testé, je vous dis pour l'été, vous devez vous procurer cette saveur, cette odeur-là. Oh my god, que ça sent bon. Ça sent la mangue, évidemment. Je trouve pas la coriandre dedans, mais il y a une petite odeur avec la mangue qui est végétale. Oh my god, ça sent vraiment trop, trop bon. C'est sûr que je vais à ma prochaine halte chez Yves Rocher, c'est sûr que je m'en reprends un, certainement. J'ai terminé une petite brume d'ambiance. J'aime beaucoup tout ce qui est odeur, bougie, brume d'ambiance, huile essentielle, tous ces trucs-là. Vous avez sûrement remarqué. Une petite brume d'ambiance champêtre. Donc, ça date de cet hiver. C'est vraiment une odeur chaleureuse pour l'hiver, pour l'automne, pour les temps froids. C'est fait à partir d'huile essentielle pure et naturelle. Ça vient du Naturis. Euh, j'ai trouvé que ça passait vraiment vite, ce petit format-là. Pour le prix, c'était assez dispendieux, mais j'ai beaucoup aimé l'odeur. Moi, ce que j'aime faire avec ces petites brumes-là, c'est vaporiser dans les rideaux. Les rideaux, les jeter, les coussins sur les divans. Et ben là, quand on s'installe dans le divan, quand on est cocooning, on a toujours des petites drafts de ça et c'est fort agréable. Celle-là, c'était très épicé, par contre. Euh, J'essaie de trouver l'odeur. Ok, voilà. Orange, ça sent vraiment, on sent l'orange confite un peu, là. Orange, lavande, cyprès, patchouli, cannelle et piment. Je vais le ressentir, voir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment épicé, mais moi, j'adore ces odeurs-là. Oh! J'ai pris le fond de la bouteille. Il restait des petites gouttes, ils ont sorti. Ah, ça sent vraiment bon. Ça l'embaume, la pièce, et voilà. Je pense que j'aurais pas le temps de terminer mon bac encore une fois. Quand je vous parlais de mes troubles anxieux, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de tisanes pour relaxer le soir. J'adore ça, j'adore les tisanes et j'aime beaucoup la camomille. Et une que j'avais testée pour relaxer, c'est tisane pour l'heure du coucher. Donc, c'est sans caféine, évidemment, c'est une tisane. Et c'est camomille, menthe verte, rafraîchissante et citronnelle. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je l'ai gardée parce que j'ai vraiment aimé cette tisane-là. Et je vais essayer de me la retrouver certainement. Pour ceux qui ont de la misère à s'apaiser le soir, là, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Qu'est-ce que je pourrais vous parler en priorité? Oh my god! Il y a des produits là-dedans. Un petit shampoing pour les enfants. Donc, vous allez reconnaître ces petites bouteilles-là. C'est les L'Oréal Kids. Et voilà, celle-là, c'était Ariel. Un choix de ma grande fille. Saveur fraise royale. Et là, j'ai retrouvé celle-là qui sentait mon enfance. Je me souviens plus. C'est qui sur la bouteille? En bas, il est dans la douche, mais il sent le melon.
Le melon d'eau, pareil comme quand moi j'étais petite et que j'allais à la piscine, ça me rappelle tous ces moments-là. Je l'avais jamais retrouvé, moi. Donc lui, c'est fraise royale, il sent super bon la fraise. J'adore ces petits shampoings-là pour ma fille, ça démêle bien, je trouve les cheveux, ça sent bon, ils sont vraiment agréables. Ça, j'avais ça depuis tellement longtemps et ça a pris du temps avant de se terminer, c'était incroyable. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le hydratant en atomiseur. Donc répare peau sèche, c'est Vaseline qui fait ça. C'est vraiment sous forme de spray. Mon Dieu, il est fini, fait qu'il est ressorti tout en jet foireux, mais sinon ça fait une belle brume. Oh non, il y en a plein ce Mac-là, à gâteau. Sinon, ça fait une belle brume, super facile d'application. Moi, j'aimais vraiment ça pour les enfants quand ils sortent du bain, puis qui ont la petite peau sèche d'hiver, là, sur les petits côtés, les coudes, les avant-bras, les genoux. Elle fait vraiment bien. Ça sent une petite odeur super douce. Voilà, j'ai bien aimé. Je ne rachèterais pas nécessairement, mais j'ai bien aimé. Un petit parfum, j'aime beaucoup ces petits formats-là de parfum de chez Yves Rocher. C'est lui à la mûre sauvage et c'est une odeur que j'aime depuis des années. Depuis le secondaire, je portais ça et j'aime beaucoup. Fait que c'est des formats que j'aime pour laisser dans le sac à main. Puis oui, je pourrais la racheter certainement. Il n'est pas terminé, mais je me débarrasse. Et là, ça fait plusieurs fois que je me fais prendre avec des produits de Bath Body Works qui tournent au bout d'un certain temps. Ça, c'était la lotion pour le corps, karité et vitamine E à la pêche, miel et amande. C'est rare que j'avais vu ce format-là. C'était vraiment sous forme de pompe. Je crois que c'était comme une collection limitée l'automne dernier. Mais l'odeur était vraiment le fun, mais là, elle avait tourné, la consistance est rendue hyper liquide, vraiment plus intéressant à s'appliquer, donc je m'en débarrasse. Puis je vais terminer avec trois petites choses, parce que là, mon vidéo a déjà atteint les 20 minutes. Donc, un autre produit de chez Bath Body Works, ça va être celui-là non plus n'est pas terminé et je m'en débarrasse. Ça donne pas une belle image. Il y a des produits que j'aime beaucoup de cette compagnie-là, mais il y a des produits que je trouve qui sont vraiment des gros flops, dont celui-là, qui est mon baume de nuit préféré. 8 heures de soins réparateurs. C'est de la cata. C'est du gros marketing. Je m'attendais à m'appliquer ça le soir avant d'aller au lit et vraiment me réveiller avec les lèvres hydratées, repulpées. Ça fait rien du tout, ça l'hydrate pas. C'est sous forme, ça ressemble à de la vaseline, c'est tellement épais, c'est collant, c'est pas du tout agréable. Vraiment, là, je ne rachèterai pas ce petit produit-là, c'est certain. Je me débarrasse d'un pinceau que j'aimais beaucoup, qui était comme ça ici. Je me souviens plus de où il venait, mais il venait d'un ensemble. Et c'est parce qu'il perd ses poils, c'est fou là. C'est plus possible là. C'est vraiment plus possible de se maquiller avec ça. J'ai plein de poils partout. Ça fonctionne pas là. Donc, je m'en débarrasse et j'ai terminé un de mes gloss chouchou. C'est le Love Lab. C'est un petit rose bébé. C'est des glosses lucratives de Unique. Là, vous avez le petit côté avec un miroir. C'est tellement pratique, là, je vous jure. Là. Tu sors ça de ton sac à main, tu as ton petit miroir directement là. C'est des glosses qui sont fantastiques. J'adore les glosses, mais je suis incapable de supporter une texture collante. Mais ceux-là sont absolument pas collants, hyper confortables, hydratants et l'embout est super le fun, il dure longtemps. J'ai rien à dire sur ça. C'est sûr que je me reprocure toujours des glosses de chez Unique. Ils sont vraiment top. Et le Love Lab, ben, c'est une petite combinaison, un petit must-have que j'ai dans ma vie. Donc sur ce, je vous en ai déjà dit plein. Il m'en reste quelques-uns, mais ça va aller dans une prochaine vidéo parce que là, ça finira plus. Fait que, on se revoit très bientôt. Bye bye!